Sachez que nous recevons sur le plateau ce soir le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur Abderrahmane Koulamala. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci. Monsieur le ministre, avant d'entamer ce journal, ce matin, la journée du 8 mai a été marquée par quelques échauffourées, ça et là, un peu partout dans le pays. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clarifications par rapport à cela? Oui, bien entendu, c'est consécutif à quelques organisations qui ont voulu marcher. Le ministre de la Sécurité publique avait fait sortir un arrêté pour, pas simplement pour eux, mais pour toutes les personnes qui veulent marcher en mettant des règles de jeu. Ces règles-là sont conformes aux lois et règlements qui se passent dans notre pays. Le ministère de la Sécurité publique n'a pas jugé utile d'empêcher la tenue de cette marche-là. Il a bien voulu, malgré que les organisateurs ne sont pas conformés aux principes édictés par le ministère de la Sécurité. On n'a pas voulu empêcher la marche dans un souci d'apaisement, pour que les Tchadiens sachent que personne n'est là pour s'accaparer du pouvoir, mais que nous voulons simplement empêcher que notre pays dérive dans des zones de turbulence et qu'on risque de ne pas maîtriser. Non content qu'on leur permette de marcher, ces organisateurs ont fait circuler une vidéo tout à fait inadmissible, une véritable vidéo d'insurrection populaire dans la capitale, en remettant en cause les institutions présentes, en refusant de collaborer avec la police. Vous savez que dans tous les pays démocratiques du monde, quand il y a une marche ou des manifestations, le ministère de la Sécurité publique, le ministère en tout cas en charge de la sécurité publique et les organisateurs s'entendent sur le parcours de la marche, mettre en place un tracé qui soit conforme aux impératifs de sécurité et demander aux organisateurs de mettre un service d'ordre interne. Ça ne s'est pas passé, vous voulez dire, ça ne s'est pas passé comme... dans un service d'ordre interne pour permettre d'éviter tout dérapage. Non seulement ça ne s'est pas passé, ils ont refusé de collaborer avec le ministère de la Sécurité publique. Moi-même, j'avais annoncé sur les ondes des radios internationales et nationales que la marche allait être acceptée. Devant le refus manifeste et l'agenda manifeste de ces organisateurs, le ministère de l'Intérieur a décidé, le ministère de la Sécurité a décidé d'empêcher cette marche. Cette marche a quand même eu lieu malgré cette interdiction. Nous avons essayé autant que faire se peut de canaliser cette marche et le discours que le gouvernement a tenu, tient et tiendra. Il faut de l'apaisement dans la situation actuelle. Il faut de la sagesse. Il faut que les responsables politiques et ceux de la vie civile soient des femmes et des hommes sages pour ne pas mettre en péril notre démocratie. Je ne vois pas où est le péril d'attendre 2-3 mois, le temps qu'on mette en place un cadre de dialogue inclusif qui rassemble tous les acteurs politiques et qu'on mette en place des élections, des structures, des institutions pérennes et arriver à des élections libres et transparentes. C'est un peu mettre la charrue avant le bœuf. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent marcher et de manière violente. Si c'était marcher pour le plaisir de marcher, oui. Ces personnes ont fait des atteintes inadmissibles à l'ordre public en s'attaquant aux biens et aux personnes. Le gouvernement ne peut accepter cela. Et que ce soit eux ou d'autres personnes, il faut qu'ils sachent qu'il y a un état de droit. L'état de droit s'exercera avec toute la force de la loi, rien que la force de la loi. Vous avez peut-être un message à lancer à l'endroit de toute la population tchadienne, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs. Mais vous voyez, la situation sécuritaire de notre pays est encore très fragile. Nous sommes confrontés à des groupes armés nébuleux dont on ne contrôle ni l'identité ni le programme politique. Nous essayons, vaille que vaille, de
faire en sorte que notre territoire soit sécurisé. Malgré ces menaces réelles de la sécurité, le gouvernement a quand même estimé nécessaire, parce que c'est un gouvernement de consensus qui regroupe l'ensemble des acteurs politiques, pour qu'il y ait un climat apaisé. Ce climat, nous allons continuer à le faire. Il y a un ministre d'État, un homme d'une grande compétence et un homme qui est lui-même très pondéré, qui va mener le dialogue. Et je lance un appel à la population de ne pas s'inquiéter. Il n'y a aucune menace à l'ordre public réel. Féliciter le ministre de la Sécurité sociale et la police qui font un travail remarquable. On essaie, il y a toujours des débordements. Quand on a en face des manifestants violents, il y a toujours quelques débordements. Mais du point de vue global, nous sommes déterminés à faire respecter l'état de droit et amener les Tchadiens à ce qu'ils veulent réellement, c'est-à-dire un État démocratique libre avec des élections qui respectent l'expression libre du suffrage du peuple souverain. Merci, Monsieur le ministre. Le fait que le gouvernement accepte déjà que les gens marchent, c'est déjà une avancée. Marcher est un droit constitutionnel, mais c'est aussi, il fait partie de ce qu'on appelle l'empire des droits naturels. On ne peut pas empêcher. Si on a empêché les gens de marcher dans le temps, c'est uniquement et essentiellement dû à des raisons sécuritaires, à des menaces sécuritaires, que ce soit des terroristes de Boko Haram ou des menaces de l'extérieur, comme on l'a vu récemment. Mais bon, on trouvera une solution. Après tout, ce sont nos enfants qui marchent. On essaiera d'avoir un dialogue avec eux et de les ramener à la raison. Et ceux des hommes politiques qui veulent préparer, qui veulent profiter de cela pour se faire une virginité politique, alors ils en porteront les conséquences de leurs actes. Merci, Monsieur le ministre. J'espère que votre message a reçu donc un écho favorable. Merci beaucoup à vous. Merci, bonne soirée. Merci.